Chroniqueur se déboutonne sur le vif. Sous les coups de 9h sur 95.3 modulation de fréquence, ici dans le Grand Conakry, à Bofa et à Tanene. Si tout va bien, un invité surprise, donc on espère l'avoir dans quelques minutes dans les locaux de Film FM. Ceci par rapport à cette manifestation projetée par le FNDC ce jeudi, le jeudi de cette semaine, ici même à Conakry, itinéraire donc le rond-point de la tannerie, à l'esplanade du Palais du Peuple. Le responsable des stratégies et de la planification chez le FNDC, donc, qui a tranché hier dans un message confié à un média de la place, aucun report de la marche du 23 juin n'est envisagé, que malgré les intentions qu'on prête au Premier ministre Mohamed Biavogui de pousser donc pour l'effectivité du cadre de dialogue tel que souhaité, réclamé par une frange importante des acteurs politiques et sociaux du pays. Comment désamorcer la crise et que peuvent ou doivent faire le CNRD et le gouvernement justement pour désamorcer cette crise? La manifestation du 23 juin sera-t-elle autorisée? Si celle-ci a lieu, quelles conséquences au plan international sur le cours de la transition? À suivre donc cet invité prestige, à suivre également la prise de parole du ministre Guillaume Awing et puis donc notre décryptage de la sortie du ministre Idi Amin et du chef d'état-major général des armées, le colonel Sadiba Talibé. On poursuit notre tour de chauffe. On reste à Sigiri où le conseil communal entièrement était dissous par le président Doumbouya. Oui, dans un décret pris donc samedi dernier, on apprend donc le conseil communal de Sigiri, la commune urbaine donc de Sigiri, se serait pratiquement rendu coupable de mauvaise gestion et de détournement, dit-on, des ressources de la collectivité. En tout cas, c'est ce que dit... Donc une délégation spéciale va être instaurée du côté de Sigiri. La question que des observateurs se posent, est-ce que c'est le début de l'installation de délégations spéciales un peu partout parce qu'on prête cette intention quand même à la junte depuis plusieurs mois. Oui, depuis d'abord, par exemple, le limogeage du maire de Matam. Et par la suite... le ministre Mori, lors de cette tournée au compte de l'immersion gouvernementale, il avait laissé entendre, je crois, du côté de l'abbé, que si une collectivité, en tout cas un conseil communal était soupçonné ou en tout cas devait être accusé de détournement ou de malversation dans la gestion des ressources de leur collectivité, qu'il n'hésiterait pas à installer, il avait dit directement, à installer une délégation spéciale. Donc, ça commence par Sigiri, où depuis plusieurs mois déjà, il y avait des rumeurs faisant état d'actes de mauvaise gestion. Et dès lors qu'une commune aussi importante que Sigiri est politiquement très sensible et frappée de la sorte, donc le conseil communal dissous, ça laisse penser que c'est la boîte de Pandore, qui est ouverte. En tout cas, de la dissolution de plusieurs conseils communaux, c'est cette boîte de Pandore qui est ouverte. Et qu'est-ce qui se cache? Est-ce que la solution, ou en tout cas le passage obligé, c'est forcément la dissolution lorsqu'il n'y a pour le moment que des soupçons de malversation? Est-ce que de but en blanc, on doit passer à une dissolution d'un conseil communal? Ça laisse penser que, en tout cas, beaucoup avaient accusé déjà le CNRD d'être dans l'optique d'une CNRDisation des collectivités locales, des conseils communaux. En tout cas, dans toutes les localités, dit-on, où on semble perdre la main en termes de gestion publique, gestion politique, surtout des réalités de ces contrées. Est-ce qu'il en était, c'est le cas de Sigiri, toujours est-il que, même à Conakry ici, il se dit que beaucoup de conseils communaux seraient sur un siège éjectable. En tout cas, si on devait dissoudre ces conseils pour mauvaise gestion. Bien. Et moi, je pense que Mori Kondé a déjà annoncé les couleurs et il faut s'attendre à ce que d'autres conseils communaux suivent. Et que peut-être, au bout du compte, on ait l'ensemble des conseils communaux, on les voit dissous et remplacés par
Pas des délégations spéciales. Akouma, est-ce que c'est l'occasion aussi pour le CNRD de voir un peu clair, de faire l'état des lieux de la gestion de ces municipalités, en tout cas dans la foulée de la dissolution du conseil communal exécutif de Sigiri? Vous savez que Parce que il suffit, pour peu qu'on gratte, qu'on essaie de gratter dans leur gestion, on se rendra compte que beaucoup de choses de mauvais se seraient passées dans plusieurs communes de la Guinée. C'est très clair. Mais les comptes sont gelés, à ce que je sache. Ouais, mais il y a eu de la gestion avant. Ah oui, mais les comptes sont gelés. Il y a eu de la gestion avant, Mohamed. Mais est-ce qu'un état des lieux de la gestion des mairies depuis 2018, depuis 3 ans quand même, depuis 2018, Mohamed. Voilà. On a potassé des rapports ici. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le compte de la mairie de Ratoma, la mairie de Matoto, etc., etc. Je ne parle pas d'autres mairies. Awakar, on m'a enseigné qu'en finance publique, après avoir géré 3 jours, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez bien géré. Bien. Parce que le contrôleur verra toujours là où vous avez failli à la règle, notamment Forcément. la règle de conformité. Ouais. Et j'aimerais dire qu'en ce qui concerne les collectivités, c'est un processus électoral incomplet. Donc aujourd'hui, je ne vois pas en quoi cette validité pourrait être opposée à une volonté de la mise en place des délégations spéciales. Parce que le processus électoral devait aboutir à la mise en place du Conseil national des collectivités. Ouais. On est venu jusqu'au niveau des maires et puis on s'est arrêté là. D'autres sont élus pour les conseils régionaux. Aucun conseil régional n'a été mis en place. Ouais. Encore moins le haut conseil des collectivités n'a été mis en place. Donc, c'est un il y a le maire central. Qui devrait être mis en place au niveau de toutes les régions d'ailleurs, les régions administratives bien sûr, pour que je sois un peu plus précis. Mais je pense que le fait que ça commence par Sigiri, ça peut aussi dénoter d'une certaine influence du secrétaire général de cette commune-là, qui est supposé être un proche de certains membres du gouvernement. Cela pourrait peut-être être à creuser. Il faut creuser cela, il faut comprendre quelles sont les manipulations à la base. De toutes les façons, aucun si manipulation il y a. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'argent qui circule à Sigiri. Rappelez-vous que Sigiri a été, si vous voulez, la pépinière des conseils préfectoraux de développement. Bien. Et c'est avec l'association des ressortissants de Sigiri sous la coupe d'un certain Diop, je crois, qui n'est plus de ce monde, que Sigiri a mis en place un conseil qui a impulsé quand même la gestion de ce revenu local qui était géré par un comité tripartite. Et je pense que la coopération canadienne aussi a aidé en cela. Mais je pense que tout conseil communal a de quoi se reprocher. Fut-il un conseil qui serait dirigé par un Akumba? Parce qu'après 3 jours, je me dis que le contrôleur va toujours trouver une faille. Bien dit.